C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Du basket pour commencer avec la 15e journée de Wonder League et le RVBC qui recevait Landerneau. Dès le début du match, les Tigresses ont pris le contrôle, très à droite à 3 points. Elles concluent le premier quart-temps devant 29-16 avant que Landerneau ne réagisse et profite d'un passage à vide des Vendéennes pour revenir. Mais le RVBC s'est remobilisé et emmené par Laetitia Saé, MVP du match. À la pause, le RVBC mène largement 48-30. En seconde période, les Lyonnaises gèrent leur avance proche des 20 points et malgré un troisième quart-temps remporté par les visiteuses, La Roche s'impose sereinement 85-67, sa plus large victoire de la saison. C'est la première fois de l'année qu'on arrive à tenir un écart, parce que des fois on a été à plus 15, plus 17, mais on n'a jamais tenu l'écart. Là-bas, je crois qu'on est à plus 17, on perd le match. Et je crois aussi un match référence par le partage qu'on a eu, parce que c'est vraiment une victoire d'équipe, parce que toutes les joueuses à un moment donné, elles ont apporté quelque chose. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une vraie victoire collective, solidarité en défense et collectif en attaque. C'est une victoire d'équipe et l'enthousiasme que les filles ont donné, ça donne aussi beaucoup de confiance. On reçoit les ballons dans de bonnes conditions. C'est vraiment... je me suis bien sentie, mais c'est aussi grâce à mes coéquipières et à tout le staff qui m'entoure sur ce match-là en tout cas. Chez les hommes, en Élite 2, nouvelle défaite frustrante pour Chaland, 98-95 contre Hier-Toulon. Ouvrons notre page football avec la 14e journée de National 3. Chaland se déplaçait à Fontenay et ce sont les Fontenaisiens qui ont pris le contrôle du ballon. Mais sur une erreur, Chaland se montre ultra réaliste. Aboubacar Camara ouvre le score sur le seul tir cadré des visiteurs à la 36e minute. 1-0 à la pause pour les Chalandais. En seconde période, Fontenay pousse encore et est récompensé à l'heure de jeu par une frappe lointaine de Namori Keita, un partout. Chaland reprend ensuite l'avantage grâce à l'inévitable Jordan Cuvier à la 77e minute. Son 18e but de la saison, mais Fontenay n'abdique pas, Enzo Ronou égalise de la tête sur corner à la 84e minute. On en restera là, score final de partout. On se doit, chaque match, on se doit de au moins gagner le rapport de force. On a été un petit peu en difficulté sur ce domaine-là. Et après, c'est effectivement des attitudes. On est invaincu, tout le monde a envie de nous taper. Et tout le monde a envie de nous croquer. Sinon, on n'a pas la bave. Si on n'a pas envie de mordre, il faut qu'on reste chez nous en fin de compte. Donc il y a des joueurs à un moment donné, il faut qu'ils se bougent le cul. Sinon, à un moment donné, je les sortirai du groupe. C'est un peu là où se situe le regret. En fait, on a eu une possession assez incroyable. Et notamment sur le début de la deuxième mi-temps. Et que le fait d'avoir égalisé nous permet aussi de continuer à avancer. Évidemment, on aurait aimé les premiers à les faire tomber. Je pense qu'on n'était pas loin. En National 2, La Roche s'est imposée 2-1 contre la réserve de Lorient, tandis que les Herbiers s'est lourdement incliné 3-0 à Saumur. Un mot de voile avant de conclure ce journal des sports, Thomas Coville et son équipage Sodebo Ultime 3 ont battu le record du trophée Jules Verne en 40 jours et 10h45. Jusqu'à il y a 24 heures, avec cette tempête Ingrid, on n'était pas sûr de pouvoir finir, on n'était pas sûr de pouvoir battre le record, on était concentré, focus et dans un autre monde. C'est presque difficile de réaliser qu'on a enfin réussi le projet collectif qu'on cherchait depuis tant d'années. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.